Un retour dans le passé, de nouveaux dessins animés qui débarquent et des nouvelles précommandes. C'est ce qu'on va découvrir cette semaine dans les nouvelles de la semaine. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram et Twitter. Le sommaire sera en description de cette vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un pouce positif si la vidéo vous plaît et suivre les différents réseaux sociaux. Et on est parti tout de suite avec les nouvelles. Avec le salon Migène de la semaine dernière, il n'y avait pas eu de vidéo nouvelle, donc on rattrape tout cette semaine. Premièrement, annonce du dessin animé BotBots, ces petits robots qui se transforment en objets et qui se retrouvent transformés par le Allspark lui-même dans un centre commercial. Le dessin animé devrait donc débarquer fin mars sur Netflix. Une saison de 10 épisodes est prévue pour le moment, et comme on le voit sur ce visuel, voici la carte du centre commercial et donc les groupes des différents BotBots sont répartis dans le centre commercial. L'histoire est simple, dans la gamme des BotBots, il y avait des Lost Bots, les objets perdus qui appartenaient aux autres groupes, aux autres factions des BotBots. Et bien le but du jeu du dessin animé, c'est que ces Lost Bots retrouvent leur équipe respective. Les BotBots sont une collection, une série de Transformers qui dure depuis plusieurs années et ils ont droit enfin à leur dessin animé. Si vous voulez découvrir une revue avec un pack de Lost Bots, je vous remets le lien en haut à droite et en description de la vidéo. Nouvelles images officielles de Cybershark, nouvelle figurine rétro vintage de la gamme Beast Wars. Cybershark est un personnage qui existait en jouet mais pas présent dans le dessin animé. Figurine de luxe, il fait partie des jouets sortis pendant la deuxième année de jouets Beast Wars en 1997. Un très beau requin marteau. Sur cette photo, le torse, la tête du requin peut s'enlever donc il n'est pas bien transformé. Il devrait donc sortir cette année dans son emballage rétro. Gel original, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une revue de la figurine originale sur la chaîne, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Il sera disponible dans son emballage rétro Beast Wars comme les autres personnages Cheetor et Tigatron. Nouvelle vague de figurines réaction, ces figurines au format Action Master, c'est-à-dire à l'effigie de personnages mais non transformables. Une nouvelle vague à annoncer avec des photos officielles dont Arcee, ici avec son petit pistolet. Grimlock en mode Tyrannosaure Rex de la génération 1, il peut ouvrir visiblement la bouche. Il sera aussi accompagné de Prowl et de Refractor pour compléter cette vague. Ce sont des figurines très simples avec des articulations très simples au niveau des bras et de la tête, ultra simplifiées et à l'effigie des personnages du dessin animé de 1984. Hasbro a officialisé sur son Instagram la présence de Galvatron comme nouvelle figurine leader class de la gamme Legacy, en même temps qu'Optimus Prime Génération 2. On était un petit peu au courant, il apparaissait dans les listings. C'est une réédition du Galvatron Kingdom, mais avec la peinture des Battle Damage en moins. Les blessures, les traces d'usure sur le corps ont été retirées. Hasbro a été à l'écoute de ses fans car on était quelques-uns à penser que c'était pas nécessaire. Galvatron Kingdom est toujours en vente dans certains magasins. Si vous voulez découvrir ou redécouvrir ce personnage, la revue est également sur la chaîne. Mais il aura des traces d'usure sur le corps. Ce Galvatron, bien sûr, aura droit à une nouvelle boîte Legacy. On avait parlé d'une enchère eBay il y a quelques temps de miniatures véhicules Micro Machines Transformers des films, et bien une image a fuité d'une sorte de playset, une Camaro Bumblebee qui se transformerait en garage. Donc ce playset Micro Machines n'est toujours pas officialisé. Cependant, aux États-Unis, d'autres personnes ont découvert dans leur magasin directement et sans annonce des packs Micro Machines Playset Véhicule Inside. Ces petits packs boîtes-containers à l'aveugle contiennent une micro-machine représentant un personnage du film en mode véhicule, des films du Bayverse ou du Bumblebee Movie, ainsi qu'un petit playset, des routes, ici des panneaux, une station essence. D'autres playsets existent donc et sont vendus en aléatoire, vont être vendus en aléatoire parce qu'aujourd'hui c'est toujours pas annoncé officiellement. Et la micro-machine qui est associée est également vendue à l'aveugle. Apparemment, on aurait droit donc à Optimus, Megatron, Barricade et d'autres personnages. Et comme vous le voyez sur la photo, les playsets semblent pouvoir se connecter entre eux. Il y a des points de connexion sur les bords. Je suis curieux d'en prendre un pour les tester avec des Micromasters.
Eric Siebenaler, qui a contribué au dessin animé Cyberverse, nous partage le croquis également de Swoop, le Dinobot de la dernière saison Transformers Cyberverse Dinobots Unite. Quant à Ken Christensen, il nous partage les dessins qui ont servi à la réalisation des jouets Kingdom, dont notamment Rhinox en mode animal ici, ou bien encore Fengri en mode monstre animal, présent dans le pack Buzzworthy Bumblebee Worlds Collide. J'ai eu la chance de m'en procurer un exemplaire, je l'ai passé en revue sur la chaîne. Si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas également à regarder la vidéo. On a également droit à l'annonce de 2 statuettes de produits dérivés de Unruly Industries, des statuettes un peu spéciales de Bumblebee et Optimus Prime. Un rappeur-chanteur Bumblebee avec son micro, sa casquette et son gros collier doré. Quant à Optimus, il a le droit à des tags sur le corps et un pinceau pour peindre des graffitis sur les murs. 2 produits dérivés qui, ma foi, sont un peu spéciaux et spécifiques. Mais si ça existe, c'est que ça va certainement plaire à quelques personnes. Avant de continuer, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça aide beaucoup pour cette vidéo et ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez soutenir financièrement la chaîne avec le Utip TF Toybox ouvert récemment. Si vous devenez contributeur, votre nom figurera au générique et selon les montants donnés, vous pouvez même donner l'orientation d'une future vidéo ou la revue d'une prochaine figurine ou la revue d'une prochaine thématique ou personnage. Côté nouvelles images officielles Studio Series, on a eu droit ces 2 dernières semaines aux images officielles du packaging de RC Bumblebee Movie qui va se transformer donc en moto et qui est très bien réussi à mes yeux. Une des 2 figurines de la vague 2 Deluxe avec Ironhide qui sera un repeint avec une nouvelle tête de la figurine Ratchet Studio Series de la vague 1 de cette année. On retrouve ici 22 étapes de conversion et Ironhide avec son emballage. Et puisque les précommandes mondiales ont été lancées cette semaine, le Japon et Takara ont lancé également leur vague de précommandes avec en plus des nouvelles images officielles, des photos des figurines ici, le Core Class Spike Studio Series et son exosuit du film 1986 avec des blast effects pour des effets de propulsion. On a droit également à des nouvelles images de RC. Alors par rapport à avant, ce sont encore de nouvelles images. Ils n'ont pas les mêmes photographes entre Hasbro et Takara visiblement. Et c'est tant mieux, on a des nouveaux angles, des photos, des produits presque finalisés à mon avis côté Takara de RC. Et également Ironhide Studio Series du film Bumblebee Movie. Comme on vient le voir, ces photos complètent les photos de packaging qu'on a vues précédemment. Ces photos sont partagées par le site Iobi au Japon. On a le mode alternatif de Ironhide qui sera donc identique à celui de Ratchet. Il peut aussi fixer son canon sur le toit comme on le voit ici. Et on a des photos du Voyager Class Junkyard, une version très modifiée d'un point de vue esthétique de Studio Series 86. Reggar le Junkion, donc on peut avoir un deuxième Junkion Voyager Class dans son armée de Junkion, on ne sait pas s'il y en aura d'autres après, en tout cas, comme Reggar, il se transformera en moto plutôt grise pour lui. Et enfin mon chouchou, le Leader Class Sludge. Sludge sera un Leader Class aussi le 3e des Dinobots, très bien articulé, très solide, un bon gros Leader Class comme on les aime, avec aussi de bonnes articulations. Cette vague est prévue pour fin d'année, 3e trimestre dans le monde. Toujours au Japon, le magazine Figure King nous montre les photos de nouvelles photos produits de Legacy, Skids, Bulkhead et Dragstrip qui forment au Japon chez Takara la vague 1 Legacy. Les vagues ne sont pas les mêmes que chez Hasbro, donc 3 figurines dans cette vague. On voit en détail l'assemblage des armes de Skids et les possibilités d'assemblage des armes Legacy entre elles. Concernant Dragstrip, le Stunticon, on a bien le logo 1/5 qu'on retrouvera sur la boîte. Ça veut dire que les 4 autres Stunticons sont bien prévus dans la vague, la gamme Legacy. On aura droit à une dernière vague Kingdom également, composée de Core Class Hot Rod et Voyager Class Blaster avec Eject. Et on a des photos, encore une fois, du Studio Series Premium Finish Optimus Prime révélé récemment. On a droit à un nouveau crossover en précommande, un crossover Transformers G.I. Joe
avec une figurine G.I. Joe, la Baroness, et également Megatron qui se transforme en East-Tank. C'était lors d'un événement Hasbro Pulse G.I. Joe qu'il a été révélé et les précommandes ont été instantanément ouvertes. En France, ce sera Magnatoys et Amazon qui ont ouvert les précommandes. Ce Megatron East-Tank est légèrement plus gros que la taille classique des figurines War for Cybertron. Et côté rumeur, un listing Equestron est apparu et Equestria est le royaume des petits poneys. On sait qu'Hasbro aime bien la licence Mon Petit Poney, a déjà fait un crossover en BD il n'y a pas longtemps. Donc on aurait peut-être droit également, ça reste une rumeur, mais on aurait droit à un Equestron, un croisement de Transformers et de petits poneys. Avant de passer aux sorties de la semaine, sachez qu'il n'y a pas eu moins de 6 vidéos revues depuis la dernière vidéo nouvelle, notamment une vidéo sur le salon Mi-Gen Collector qui était encore une fois géniale, je vous recommande d'y aller aux prochaines éditions. Je vous invite à revoir la vidéo en haut à droite et en description de la vidéo. Des revues de sorties très récentes trouvées sur Paris, Ratchet et Wheeljack Studio Series ainsi que Perceptor Studio Series 86, Vague 1 Studio Series pour 2022. Et une vidéo rétro sur les différentes versions du moule de Cheetor Beast Wars, Cheetor Tigatron et Shadow Panther. Des rééditions ont fait leur apparition de Cheetor et Tigatron depuis fin 2021. Je vous ai proposé une vidéo rétro, si vous voulez vous faire une idée de ces moules et de la transformation, sur les versions originales. Mais parlons justement des sorties de la semaine, puisque Magnatoys a reçu dernièrement le Leader Class Coronation Starscream, ainsi que le Studio Series qui me manquait. Pour eux, c'est le premier, ce sera Brawn du film Bumblebee Movie en Deluxe Class. Ils ont reçu également les Core Class Shockwave et Ravage. Autre nouveauté du côté d'Amazon, on a le Voyager Class Soundwave Studio Series, qui justement va pouvoir contenir Ravage dans son torse comme n'importe quel bon Soundwave qui se doit. Je vous remettrai les liens d'achat en description de cette vidéo, n'hésitez pas à les utiliser pour soutenir un petit peu la chaîne. Côté Kingdom, Magnatoys a Tigatron et Shadow Panther, justement, le Voyager Class Tigatron et le Deluxe Class Shadow Panther. Enfin, lancement mondial des précommandes oblige, Magnatoys est donc le premier, en France en tout cas, à mettre des précommandes des 4 figurines Studio Series suivantes, les Deluxe Voyager et Leader, Arcee, Ironhide, Junkyard et le fameux Leader Class Dinobot Sludge. Comptez-vous vous les procurer? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire de ce que vous pensez de ces figurines. Spike n'est pas encore en précommande, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sortira pas, c'est juste qu'il n'est pas en précommande. D'autres pays européens l'ont listé pour février-mars. Les news de la semaine, c'est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez des nouvelles de la semaine en commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce positif si cela vous a plu. N'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Et d'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.